Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre dans une nouvelle émission de Viva Culture. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Olivier Richard, trésorier de l'association Are You Experiencing, qui nous propose un parcours poétique dans les rues du Havre, dans différents lieux culturels où sont exposés des photographes. J'ai été particulièrement frappé, bien sûr, par les photographies de Maria Passer, l'invitée d'honneur qui nous vient de Moscou. Olivier Richard, bonjour. Bonjour, madame. Alors, vous êtes propriétaire d'une galerie qui s'appelle La Glacière, Oui. Située rue Rollon. Au 9 de la rue Rollon, oui, tout à fait. Voilà. Vous êtes aussi trésorier de l'association Are You Experiencing, qui présente actuellement un parcours dans la ville qui nous permet de découvrir une quarantaine de photographes. Oui, 42 photographes, exactement. Oui, un parcours photographique qui existe depuis 15 ans, donc c'est la 15e édition. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu ? Oui, bien sûr. Donc, 15 ans, donc création en 2007 par Noémie Pujol, qui est plus parce qu'elle elle a pris sa retraite, elle est partie du Havre, qui était professeure d'art plastique. Et donc au départ, pas beaucoup de moyens, un peu bricolé, mais bon, on s'amuse bien, on fait venir des photographes, et puis de fil en aiguille, on continue, on est un peu plus suivi par la ville, donc on fait venir des gens un peu plus connus, et le parcours s'enrichit, et voilà, on arrive à la 15e édition, qui est suivie par beaucoup de monde au Havre, mais pas qu'au Havre d'ailleurs, des gens qui viennent spécialement, puisqu'on fait venir des photographes, j'allais dire du monde entier, c'est peut-être un peu prétentieux, mais cette année nous avons une Finlandaise. Oui, allons-y. Nous avons une Finlandaise, nous avons un Lyonnais, une Nantaise, Tourangelle, Montauban, des Belges. Oui. Voilà, on a eu un Marocain. Oui. Les Allemands, voilà, enfin le parcours draine beaucoup de monde et davantage suivi d'année en année. Donc voilà, on est assez fiers de nous. On a eu un peu de suite dans les idées et on réussit à montrer, on montre également en qualité. Oui. Puisque on a davantage de dossiers, on a une centaine de dossiers, et donc on en choisit 40. Donc évidemment, bien sûr, des crémages là, et donc on va vers des choses à notre sens très intéressants dans la photographie contemporaine. Peut-être il faudrait nous parler des critères de choix. Oui, alors les critères de choix, c'est un peu la photographie de création, photographie contemporaine de création, poétique, étonnante, créative. On veut vraiment des choses qui sortent des sentiers battus. On refuse tout académisme. Oui. Voilà, des choses étonnantes, peu vues. Oui. Voilà, et aujourd'hui, donc on a changé un petit peu nos critères de sélection. Enfin, on a élargi le jury. Donc chacun va réfléchir, va voir tous les dossiers et va attribuer des notes. Nous sommes 9 jurés, et on établit une sorte de grille, une première sélection, puis on en reparle. Voilà, pour éviter tout copinage, tout bêtement, tout favoritisme. Oui, bien sûr. Et voilà, c'est ainsi qu'on établit notre choix, et qui aboutit aujourd'hui à ce parcours 2022 qui est... Donc vous fonctionnez au coup de cœur. C'est un peu le coup de cœur, oui, tout à fait. C'est ça. Et vos choix sont très subjectifs, mais quand même avec une exigence de quoi ? De qualité poétique. Oui, qualité poétique. Il faut vraiment que, même si c'est imparfait techniquement, peu importe, mais on veut vraiment sentir une âme, quelqu'un. On veut sentir le photographe, avoir envie de le rencontrer. Ah oui. Voilà, dire c'est intéressant ça. C'est un regard vraiment très pertinent. Il a quelque chose à nous dire, donc
il faut le rencontrer, il faut le faire venir, voilà. Ah oui, c'est vrai. Oui, C'est vrai, parce qu'à notre époque où les images sont foisonnantes, peut-être on pourrait se dire, oh là là, on en a tellement vu, que c'est très difficile d'être encore surpris. Oui, non, mais nous le sommes, et quelle joie, parce que évidemment, lors de la sélection, on voit que des photos électroniques, on voit des photos sur nos ordinateurs, et quelle joie ensuite de voir les vrais tirages, les vraies images, et je reviens toujours sur cette Finlandaise là qui a fait des tirages au charbon là qui sont simplement magnifiques. On les voyait pas, on voyait la qualité des tirages, mais on n'imaginait pas que ce soit aussi beau. Et là, c'était vraiment un émerveillement. C'est ça. C'est d'ailleurs les 4 photographes qui sont à la galerie, à l'espace Claude Monet. Oui. À cette adresse, et ça fonctionne très très bien. C'est vraiment très beau. Enfin. Oui. Donc vous avez une capacité de curiosité et d'émerveillement. Oui, je crois que c'est le critère indispensable quand on choisit, quand on se livre à cet exercice. Évidemment, on n'est pas. Sinon, faut arrêter. Si on ne voit plus de merveilleux, si on n'a pas, voilà, il faut vraiment qu'on aime être surpris, voilà. Oui, voilà. Et vous avez un jugement de regardeur plus que de photographe. Oui, un petit peu les deux, parce que dans le jury, justement, on n'a pas que, il y a des photographes, mais pas que, il y a des gens qui font pas de photographie, d'ailleurs, qui écrivent, ou qui ont, un certain talent artistique, mais quand on regarde non technique, parce que le problème du photographe, des fois, il est un peu trop technique, justement, voilà, mais là, c'est un peu trop la balance des blancs, ou que sais-je, voilà, faut dépasser un peu tout ça, donc on aime bien ne pas parler que technique, mais vraiment sur l'univers que nous propose le photographe. Est-ce que les sujets ont de l'importance ? Pas tant que ça. Non. C'est pas forcément des paysages. Ah non. Ce sont des univers intérieurs. Il y a une grande diversité, d'ailleurs. La photographie contemporaine, c'est très riche. C'est très, très riche. La preuve en est les 40 photographes du parcours, là, qui proposent des univers vraiment différents. Mais... Il s'agit de professionnels et d'amateurs. Oui, principalement d'amateurs. Peu en vivent. Certains en vivent mal, mais en vivent. Mais beaucoup, oui, la plupart ce sont des amateurs. Ah oui. Je crois que vous aviez fait venir autrefois Bernard Plossu. Bernard Plossu, oui, c'était une belle rencontre. On avait contacté Bernard Plossu qui avait d'emblée dit oui à ce parcours, et nous avions collaboré avec le MUMA à cette occasion, puisque le MUMA ça intéressait, puisque Plossu a fait un travail remarquable. C'était son voyage mexicain des années 66-67, je crois, qu'il a pu exposer au MUMA, et donc c'était un bel invité d'honneur. Mais il y en a eu d'autres également. Jean Gomy, je parlais, Marie-Laure de Decker, qui a fait des photos remarquables. Beaucoup d'autres. Oui, alors cette année, vous avez invité Maria Passer, et je crois que c'est extrêmement intéressant. Oui, alors Maria Passer, on ne pensait pas du tout à elle, en fait, pour Yabou Cachot, on ne pensait pas du tout à elle. On pensait, dans l'esprit locomotive, invité d'honneur, donc quelqu'un de prestigieux. On avait en tête un photographe australien qui s'appelle Max Pam, qui était avec lequel j'ai pris lien, qui était d'accord, qui était enthousiaste aussi pour venir, mais en faisant un petit peu nos comptes, on s'est aperçu que c'était beaucoup trop ambitieux pour nous seuls. On a proposé à d'autres de nous rejoindre. Ils n'ont pas adhéré à notre projet, donc on a renoncé à faire venir ce photographe mythique, Max Pam. Alors Maria Passer, qui est-ce ? Alors Maria Passer, c'est une jeune moscovite de 27 ans qui est diplômée d'une école de journalisme. Qui a parcouru la Russie d'est en ouest, du nord au sud, et qui a qu'on a eu la chance de rencontrer. Enfin, d'abord on l'a vu sur Instagram, comme
chacun pourrait voir son travail sur Vorkuta. C'est une ville minière de Sibérie qui était en partie désertée puisque des mines ont fermé. Oui. Et donc la glace a envahi les immeubles inoccupés et c'est tout à fait spectaculaire. Oui, c'est l'exposition qu'on voit au rez-de-chaussée là. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Voilà. C'est vrai que les images sont très spectaculaires et très, comment dire, très frappantes, surtout en ce moment. Oui. On a l'impression que la Russie, enfin, Oui. je dis la Russie, je vais généraliser, mais prise dans une glace terrible, quoi. Oui, voilà. Alors, bon, après, il y a évidemment le côté politique et déplorable des événements actuels. Oui, ça m'a fait penser, je vous l'ai dit quand j'ai visité, à Game of Thrones. L'hiver vient. Oui, vous m'avez dit, oui. Oui. C'est tout à fait cette impression qu'on a quand on voit ces photos. On revient dans une sorte de guerre froide, même si elle n'est pas froide pour les Ukrainiens, parce qu'ils souffrent et il y a beaucoup de morts. Et d'ailleurs, notre jeune photographe est parti en Slovaquie faire de l'humanitaire pour accueillir justement des réfugiés ukrainiens. Donc c'est dire un petit peu l'état d'esprit dans lequel elle est. Oui. Et alors vous l'avez fait venir? On l'a fait venir, oui. C'était pas simple. On voulait pas la dissuader. On a dit oh là, ça va quand même être compliqué parce qu'il y a d'abord les vaccins. On est quand même en période, même si ça se termine un peu Covid. Oui. Et puis en Russie, ils n'ont pas de vaccin homologué par l'Union européenne. Donc il a fallu qu'elle aille en Arménie se faire vacciner à Erevan. D'Erevan, elle est repartie en Géorgie, à Tbilissi. Elle a réussi à prendre un avion pour Istanbul. Elle a eu son visa Schengen espagnol in extremis, et puis finalement elle a pu venir. On est allé chercher Orly il y a 15 jours et voilà, elle a réussi à venir. Elle n'était jamais venue en France? Jamais. Non. Jamais. Oui. Elle pensait rester davantage, mais elle nous confiait que, vu la situation actuelle, elle se sentait pas très bien et bon, elle préférait repartir, mais elle va revenir. Elle revient dans un an. Est-ce qu'elle avait déjà exposé? Jamais. C'est sa première exposition. Nous avons produit son exposition, ce qui veut dire que nous avons tiré toutes ses photos, encadré. Voilà, on lui a payé son voyage, son logement. Donc pour elle, c'est une date importante. Oui. 2022, le parcours photographique, ça restera gravé dans sa mémoire. Donc elle a découvert ses propres tirages. Elle a découvert ses propres tirages, voilà, à la glacière. Je vous laisse imaginer son sourire, sa joie de découvrir tout à coup toute la photo, une partie des photos qu'elle a faites durant ses nombreux périples. Voilà, et au sous-sol, on voit une exposition aussi d'elle, où ce sont là des photos de Tchernobyl. Oui, alors voilà, il y a également des photos de Pripyat, je prononce mal, mais c'est quelque chose comme ça. Voilà, la ville qui a été construite pour accueillir les techniciens qui travaillaient dans la centrale, voilà, donc et une ville qui est aujourd'hui totalement abandonnée, interdite. Enfin, il y a quelques. Mais oui. Et on s'aperçoit pourtant qu'il y a beaucoup de végétation. Il y a il y a des animaux. Enfin, la végétation a repris ses droits. Il y a beaucoup d'animaux. Il y a même des squatteurs. Il y a des squatteurs. Il y a des pilleurs. Tout a été pillé. Tout a été pillé, sauf les écoles. Je crois. Il y a encore il y a des photos qui en témoignent. Mais oui, c'est une ville abandonnée. Voilà. On voit notamment des photos d'un parc d'attractions qui devait ouvrir 4 jours après l'explosion c'est avril 86. Fin avril 86. Et donc ce parc d'attractions, on voit les vestiges d'autotamponneuses, de grandes roues qui n'ont jamais fonctionné finalement. Oui, puis on voit des jouets abandonnés. Des jouets abandonnés, voilà, des écoles, des maisons, des poupées, des livres d'école. Oui, ça fait mal au cœur. Ah oui, c'était une catastrophe. Et c'est très intéressant d'ailleurs de regarder la série Tchernobyl. Parce que là, on se rend bien compte des rapports entre, évidemment, les scientifiques, les techniciens et le pouvoir, et les difficultés à faire admettre le grand danger, le risque mortel. Oui, bien sûr, d'une centrale mal contrôlée et qui aboutit à ce, on voit la propagande ce désastre. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Mais
oui. Donc Maria Passer, c'est une belle rencontre. Oui, c'est une belle rencontre et elle reviendra. Elle reviendra. Oui, oui. Oui, oui. Et je crois qu'elle a aussi pris des photos grâce à des drones. Oui, Un oui, drone. oui. Alors une partie de son Oui. travail est réalisée avec un drone. Avec un drone. Avec un drone, ce qui donne des effets vraiment spectaculaires à Oui. ces paysages magnifiques. Oui, voilà. Ouais. Oui, oui. Et là, c'est vrai, quand on voit ces photos, on se dit, elle a une vision. Oui, c'est ce qui nous a plu. Il y avait un angle vraiment. C'est pas des photographies banales. C'est réfléchi. Il y a un vrai souffle Oui. qui nous a plu d'emblée. Oui, oui. Oui. Est-ce qu'elle vous en a parlé un peu? Elle a expliqué un peu ce qui l'avait incité? Elle est intarissable. Oui. Alors elle parle anglais. Voilà. Faut parler un petit peu anglais. Oui, mais je crois que Oui. vous êtes bilingue. Je parle un peu anglais. Oui. Enfin, même si Oui. ça part un petit peu, quoi, on oublie, quand on le pratique pas, Oui. chacun sait qu'on perd du vocabulaire. Oui, oui. Ah oui, elle est intarissable sur ses voyages, sur ce qu'elle a fait, les rencontres. Oui, elle parle de son travail. Oui, oui. Et pour les avec mines passion. abandonnées, qu'est-ce qui l'a intéressé là? Alors pour la ville de Vorkuta, Oui, oui. bah, c'est justement ce fait que la glace a repris possession des immeubles. Il y a une beauté un plastique incroyable dans ces immeubles, dans cette ville quasi fantomatique, glacée. La ville, une sorte de ville glacée, une ville de glace. Voilà. Oui, oui, avec une impression d'abandon, de solitude. De solitude, ouais. Ah Des fois, on voit un humain isolé. Oui. C'est assez saisissant. Ah oui, voilà. Peut-être on pourrait évoquer le parcours, parce que vous avez plusieurs lieux en ville où on peut se rendre pour visiter vos expositions. Oui, alors donc, vous en avez plusieurs qui sont visibles sur votre prospectus. Voilà, donc on fait un petit flyer, on fait une petite brochure également avec le texte de présentation du photographe. Oui. Et le flyer, oui, bien sûr. Oui. Le flyer sert comme la collective, puisque ici à la Glacière aussi, je précise qu'il y a une exposition collective, donc une photographie de chaque photographe. C'est vrai. Oui. Qui renvoie, il y a un petit cartel qui renvoie au lieu où il expose. Voilà. Donc l'amateur, en venant à la Glacière, peut voir à peu près une partie du travail qui sera proposé et se rend sur les lieux qui l'intéressent. Voilà. Et voilà, qui vont du pivot la Glacière. À l'est, on va vers la Simèze, la galerie La Simèze qui est rue Montmorency. Oui. Et à l'ouest, on va à Sainte-Adresse, à l'espace Claude Monet, on va au Chableux. Oui. Voilà, et au sud, c'est Quai Southampton, The Architect, le Monte Cristo. Oui. Le Hangar Zéro. Le Hangar Zéro, Sciences Po. Oui. Chez Lily, Bistro Nomade, enfin bon, voilà, un ensemble de lieux. Il y a des galeries également qui nous font le plaisir, et pour la première fois, il y a la galerie Hamon qui nous a rejoint cette année, qui expose un réalisateur et acteur français. Donc, son nom va me revenir. Il revient pas non plus. Voilà, Monsieur Braoudé. C'est ça. Voilà. Oui. Monsieur Braoudé. Vous avez la galerie Incarnato aussi. Incarnato qui est rue du Maréchal Joffre, qui accueille Nayade Plante et Norbert Hardy. Oui. Un spécialiste des techniques anciennes du collodion. Oui. La Galerne nous suit. Oui. Bien sûr. Nous suit depuis presque le début. La Galerne aime bien notre démarche et expose un photographe chaque année pratiquement. Art Hotel aussi, fidèle du parcours. Oui. Apidoc. Oui. Apidoc, les Azous. Enfin bon, voilà, il y a une trentaine de lieux. Au Havre, qui permettent de pérégriner et découvrir la photographie contemporaine. Oui, c'est ça. Je crois que vous avez aussi exposé du street art. Oui, alors là, c'est plutôt ma fille qui s'occupe du street art, parce que moi, j'y connais pas grand-chose, même si j'apprécie certaines choses. Et je laisse les clés de la Glacière à ma fille 2 mois par an pour qu'elle invite des street artistes et d'ailleurs, elle a repris un peu le concept d'Are You Experiencing avec Are You Graphing, qui est
aussi un parcours de street art Oui. dans le Havre. Mhm. Oui, oui. Oui, oui, oui. Alors d'où vous est venue cette idée de glacière, Et de galerie la glacière, pourquoi? Parce que c'est une vraie glacière, une ancienne glacière. On savait pas faire de la D'accord. glace Oui, artificielle oui, en 1830. oui. Et donc, on avait besoin de glacières pour conserver des produits frais, du lait, du beurre. Oui. Et donc, on allait chercher la glace en Norvège, sur les glaciers. On l'a ramenée par goélette au Havre. Ah oui. Et la glace était débarquée et voilà, il y avait 4-5 glacières comme ça au Havre, dont celle-ci. Oui. C'était la rue de la Glacière d'ailleurs. La rue Oui. d'Enfant de Maître, c'était la rue de Oui, oui. la Glacière. Il y avait 2 glacières dans la rue. D'accord. Oui. Parce que oui. le terrain, donc c'est creusé à moins 8 mètres sous terre. Oui. Et le terrain se prêtait bien à la conservation, puisque en basse ville, tout est inondé. Enfin, c'est souvent on creuse et puis on a de l'eau. Ici, non. Ah oui, oui. Donc ça se prêtait vraiment Ah oui, oui. à, Mm, mm. à la conservation de la glace. Voilà. Oui. Et du coup, cette galerie existe depuis quand? Alors la galerie en elle-même existe depuis 2011. Oui. Voilà, donc ça va un peu plus de 10 ans après quelques travaux. Oui. Oui, oui. Euh, Et vous avez eu assez rapidement ce projet donc d'exposition artistique. oui, c'était Oui. c'était le projet d'emblée, donc il fallait faire Oui. une galerie d'art. Oui. Initialement, Ce lieu. vous vouliez exposer tout le monde ou? Oui, bien sûr, oui. Photographe, enfin même si j'ai Oui. peut-être un peu plus d'affinité avec la photographie, mais oui, peintre, sculpteur, oui. Oui, oui. Mais c'était surtout des jeunes artistes, je crois. Alors, il y avait en partie des jeunes artistes, Oui. je voulais laisser une chance aux jeunes artistes, voilà, qui Oui. avaient un petit peu de mal à trouver des lieux, puis des lieux où on peut faire des grands formats, des grands volumes. Bien sûr. Donc, ils étaient, puis un lieu atypique aussi, donc en général, Oui. le lieu plaît beaucoup aux artistes, donc Oui. c'était leur laisser une chance, et puis ils sont revenus, certains sont devenus plutôt célèbres d'ailleurs, Oui, j'en suis oui. ravi. Oui, oui. Oui, oui. Oui. Voilà, et reviennent avec plaisir, c'est des belles rencontres. Oui, c'est ça. La plupart Et du maintenant, temps. vous exposez tout le monde, enfin, je veux dire, jeunes et vieux. Oui, il n'y a pas de critères d'âge Il y a pas de du tout, critères d'âge. c'est des critères de talent et Confirmé d'enthousiasme, et tout confirmé, tout neuf, voilà. Oui. Des gens dont c'est la première exposition, des artistes dont c'est la première exposition, ou d'autres plus confirmés Oui, oui. qui ont déjà Oui. montré Oui. leur travail, mais un travail que j'aime bien. Donc Oui. là, il n'est pas question Oui, de c'est ça, vos critères critères d'âge, de discrimination. Oui. Et vos critères de choix sont également subjectifs. Oui, là, c'est des coups de cœur. Oui. Même si, bon, maintenant j'ai tendance aussi à demander Mm. à d'autres leur avis, parce que, bon, je veux pas exposer que ce que j'aime. Oui. Donc parfois il y a un travail de qualité, même si c'est pas tout à fait Mhm. ce que j'aime. Oui. Mais en tout cas, voilà, on accueille beaucoup d'artistes différents Oui. et toujours de qualité, Oui, voilà. Voilà. j'espère. Donc, Are You Experiencing, ça dure jusqu'à... Un mois, jusqu'au 30 avril. Jusqu'au 30 avril. Mm. Oui, voilà. Même c'est s'il y a ça. des décalages parfois, parce qu'il y en a qui ont commencé un peu plus tard, donc par exemple,